Salut à toutes et à tous, c'est The Masterka. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'épisode 5, enfin, la critique à l'épisode 5 de Echo, qui est le dernier épisode. Voilà, c'était une mini-série comme vous le savez. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais d'abord le dire directement. C'est bien. C'est très bien même. C'est pas extraordinaire, ça je peux vraiment l'affirmer. La fin, je m'attendais quand même à mieux. Mais ça va, je ne suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que voilà, notamment, on commence du coup l'épisode 5 avec du coup la suite où est-ce que Wilson Fisk s'était énervé dans l'avion quand Maya ne l'avait pas suivi pour retourner à New York. Et voilà, du coup, on a vraiment dans cet épisode beaucoup plus, on va dire, d'enjeux pour Maya. Notamment que voilà, il y a même une scène où bon, voilà, maintenant que tu es là, tu sais très bien que cette vidéo va contenir des spoils. Du coup, si tu veux pas te faire spoil, je t'invite à quitter la vidéo et à revenir plus tard. Et ceux qui veulent se faire spoil, bonne vidéo à vous. Mettez-vous à l'aise et on part. Du coup, j'en étais à... Il y a une scène notamment où Wilson Fisk va du coup rencontrer la grand-mère de Echo, du coup de Chula, enfin voilà, Chula sa grand-mère, et il va lui dire un peu oui, voilà, je vis avec ma nièce et tout, enfin voilà, j'apprends le langage des signes pour ma nièce et tout ça, qui va lui dire, et elle dit oui, je l'apprends aussi pour ma petite fille, et du coup il y a Wilson Fisk qui demande à Chula du coup, est-ce que vous voulez bien me parler d'elle, en sachant très bien que c'était de Maya qui parlait, et il va la prendre en otage, et du coup voilà, c'est quand même un élément assez important dans l'histoire, car il y a quand même une fête qui se prépare du côté de Echo et de sa famille. La fête de Oklahoma City, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus trop. Ouais, voilà. Donc vous avez l'image là en tout petit, je vais l'agrandir. Voilà. Donc c'était cette fête-là où est-ce qu'il y avait tout le monde qui dansait et tout. Non, il n'y a pas, voilà. Où est-ce qu'il y avait tout le monde qui dansait et tout ça. Et c'est là que du coup Chula devait se rendre et tout. Mais avant ça, un petit truc bien intéressant, que j'ai pas la photo ici, mais c'est pas très grave. C'est donc Echo, donc Maya, va voir sa mère. En voulant essayer d'aller chercher sa grand-mère. Elle va voir sa mère. Et sa mère va lui dire, attendez, hop, oula, on se trouve là. Voilà, comme ça. Et sa mère va lui dire enfin, elle va lui parler en langage des signes et tout. Cette scène va être vraiment très émouvante et tout, même si sa mère ne parle pas, je crois qu'elle parle qu'en langage des signes, si je m'en souviens bien, ou elle va parler, je sais plus. Cette scène va quand même être très émouvante parce que on revoit quand même que Echo va revoir sa mère depuis toutes ces années et tout. Et elle va lui dire que donc la tenue que sa grand-mère avait fait dans l'épisode 4 allait lui donner plus de pouvoir et tout ça. Parce que justement, la tenue que sa grand-mère a fait était vraiment quelque chose en lien encore avec les ancêtres et tout ça. Et on va y venir, ne vous inquiétez pas de cette histoire du coup encore avec les ancêtres de Maya et tout ça. Mais en attendant, j'aimerais vous parler de Wilson Fisk. Alors, Wilson Fisk, dans cet épisode-ci, voilà, avant de parler du climax et tout ça, là, on va parler un peu du personnage de Wilson Fisk dans cet épisode. Je l'ai trouvé bien, quand même mieux que l'épisode 4, même si l'épisode 4 était le meilleur épisode pour moi de cette série. J'ai quand même trouvé le personnage de Wilson Fisk un peu moins, on va dire, un peu moins fou que dans Daredevil, mais ça fait quand même plaisir de revoir ce personnage, et Vincent D'Onofrio, mais quel acteur qui donne vie du coup à ce personnage de Wilson Fisk. Excusez-moi. Et voilà, je ne vois personne d'autre capable d'incarner cet acteur à merveille à part lui. Autre chose que j'ai à dire, c'est en... Non, je me suis trompé, je me suis encore trompé. Alors là, ça va être... voilà, ouais, c'est concernant... Où est-ce qu'il est Ah oui, Daredevil, voilà. Donc j'avais pas vraiment tilté, ou je sais plus si je l'avais dit, mais je crois que j'avais parlé que maintenant, ça y est, Daredevil, le Punisher, Jessica Jones, Iron Fist... Luke Cage et les Defenders quoi, sont du coup canon au MCU. On l'a vu dans l'épisode 4 quand Wilson Fisk a donné du coup le marteau à Maya pour que Maya tue Wilson Fisk avec le même marteau auquel il avait tué son père. Mais Maya ne va pas le faire. Comme vous le savez, vous avez déjà eu du coup la critique à cet épisode là hier. Donc voilà, on va un peu continuer
on va un peu continuer, voilà, en disant un peu ce que vraiment cet épisode m'a... Allez, ce que j'ai vraiment apprécié dans cet épisode. J'ai vraiment beaucoup bien aimé... ouais, ça se dit pas. J'ai vraiment beaucoup aimé la relation, du coup, qu'il y a eu, la nouvelle relation entre Chula et... oula, je bug un peu. Et où? Non? Je bug plus? C'est bon, je bug plus. Entre Chula et Maya, du coup, voilà, cette relation un peu grand-mère et petite-fille, voilà, on ressent vraiment la tristesse de Chula quand elle a su que voilà, Maya devait partir quand elle était plus jeune, et là la tristesse qu'on a ressentie quand même quand on lui a un peu expliqué qu'elle était désolée et des trucs comme ça. Et voilà, du coup on était parti à du coup Wilson Fisk a pris en otage Chula et Bonnie qui devaient se rendre à la fête. On va pas aller, du coup Zane, voilà, les hommes de Fisk vont vouloir arrêter du coup Maya, mais ils ne vont pas réussir parce que Maya est un peu plus intelligente et quand même beaucoup plus forte qu'eux. Et on a le droit à la scène du coup où est-ce que Wilson Fisk retenait prisonnière du coup Chula et Bonnie dans un hangar comme ça, un peu abandonné ainsi. Et on a le droit à cette scène là. Voilà. Donc ça c'est quand elle fait face du coup à Wilson Fisk pour se battre contre lui, pour justement empêcher à ce qu'il tue Chula et Bonnie. Et ben on remarque du coup voilà sa tenue là, la tenue qu'elle a, c'est une tenue typique indien, comme ça fait vraiment bien, vraiment comics accurate de l'avoir comme ça. Il lui manque plus que la petite main en guise de tatouage où est-ce qu'il y a son œil, et ce serait parfait. Mais cette scène est très très significative parce qu'on voit vraiment que ceux qui sont à côté d'elle, du coup, qui entourent Maya, sont ses ancêtres, du coup, comme elle voyait beaucoup de visions de ses ancêtres et tout ça. On remarque que les personnes à côté d'elle, c'est ses ancêtres, et elles vont lui donner la force qu'elle a besoin pour battre Wilson Fisk. Et du coup, quand Maya a réussi à battre du coup Wilson Fisk, elle va la mettre complètement, Fisk à sa merci, et elle va lui toucher la tête ainsi pour que ses souvenirs reviennent. Et là on retourne un peu dans le temps et on voit du coup les souvenirs de Fisk et de un peu de Fisk, un peu avec une dispute de son père et sa mère et tout ça, peut-être avant qu'il tue son père ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, et après on voit que du coup Wilson Fisk revient à lui et il commence à dire qu'est-ce que tu m'as fait, plusieurs fois. Et après du coup voilà, ça se termine là. Wilson Fisk retourne à New York du coup sans Maya et tout ça. Et tout est bien qui finit bien pour la famille de Maya, voilà, de Echo. Bon, voilà, j'ai un peu dit que vraiment la série Echo était vraiment bien, même si je m'attendais vraiment à une autre fin que celle-là. Mais c'est quand même pas mal, parce que voilà, on sait que l'antagoniste de la série c'est Wilson Fisk. On sait qu'il n'était pas vraiment beaucoup présent non plus dans tous les épisodes, donc il était vraiment là à partir de l'épisode 4. Si je ne m'abuse, ouais, à partir de l'épisode 4, il était vraiment là. Ou 3, je sais, non, je crois que c'est 4. Ouais, je crois que c'est 4. À partir de... Attendez, j'ai peur de dire une bêtise. Je sais plus. Bref, voilà, 3-4, il était là... allez, j'arrive plus à parler, 1, 2, 3. Il était plus là à partir de l'épisode 3 ou 4. Et voilà, même si j'aurais préféré le voir un peu plus, même s'ils auraient pu prendre une demi-heure en plus pour expliquer un peu plus la fin, pour qu'elle soit un peu moins bâclée, parce que j'ai vraiment l'impression que cette fin est un petit peu bâclée, même si ça reste tout aussi bien, hein, je dis pas le contraire, mais voilà. Du coup, ce qui arrive maintenant à la scène post-générique, si elle veut bien la trouver, voilà, à la scène post-générique, où est-ce que Wilson Fisk est dans son avion, et il va regarder du coup la télé, et ils vont parler un peu des élections présidentielle ou maire, je sais plus, ouais, je crois que c'est l'élection d'un nouveau maire pour New York, et ce sera du coup peut-être Wilson Fisk qui deviendra maire, parce que après avoir vu ça, il se dit pourquoi pas. Et du coup, ça peut laisser un très 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 bon présage dans Daredevil, parce que comme vous le savez, une théorie court beaucoup, même si maintenant c'est plus une confirmation qu'une théorie avec la fin de Echo, la scène post-générique. La théorie voudrait que Wilson Fisk du coup deviendrait maire et interdirait les petits super-héros de ville, enfin les petits super-héros, pas parce que c'est des super-héros de ville que c'est des petits super-héros, mais des super-héros de ville de street level, un peu comme Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, enfin tous les Defenders quoi, ils vont les interdire. Donc Wilson Fisk va interdire les super-héros de ville s'il devient maire, et c'est pour ça que du coup dans Spider-Man 4 on aurait le droit à Daredevil dedans, et je dis oui, j'attends ça avec impatience.
Du coup, voilà. Une petite vidéo assez courte, du coup, pour vous donner mon avis. C'était vraiment très bien. Même si j'aurais préféré en savoir un peu plus sur d'où viennent les pouvoirs de Maya, parce qu'on l'a compris que ça venait des ancêtres et tout ça. On n'a pas compris comment elle a pu le débloquer, ou comment... on n'a pas compris aussi comment Wilson Fisk n'était pas mort. C'est pas vraiment expliqué, du coup... C'était vraiment des questions comme ça que j'aimerais quand même voir et savoir. Donc comment est arrivé que ce n'est pas vraiment expliqué dans la série. Mais en soi, la série était quand même assez bien et je pense qu'elle sera quand même dans le haut du panier de Marvel sur Disney+. Du coup voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir suivi mes critiques surtout. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Du coup n'hésitez pas à vous abonner les gars, partager, liker et commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était The Master K, à la prochaine.